Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les couples sexuellement heureux. C'est la deuxième partie. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment entretenir la sexualité conjugale, source de plaisir mutuel. Comment se vit la sexualité chez les couples heureux? Là aussi, il peut y avoir des hauts et des bas. Le plus important est que le bilan entre le plaisir partagé et les difficultés inévitables de la vie à deux reste positif. Quand on ressent beaucoup de plaisir ensemble et peu de déplaisir, on se sent heureux et l'on a envie de rester ensemble. Tous les couples doivent donc chercher à limiter les déplaisirs et à faire des réserves de plaisir qui leur permettront de faire face à leurs différends et de surmonter leurs difficultés. Il en va de même pour la sexualité. Les couples qui réussissent à réduire les insatisfactions sexuelles et à augmenter les plaisirs augmentent les chances de vivre une sexualité heureuse. Voici 8 points pour entretenir la sexualité conjugale, source de plaisir mutuel. Dans un premier temps, le premier point, parler de sexe et d'amour. Pour être heureux sexuellement, il faut apprendre à parler de sexualité le plus ouvertement possible. Parler pour ne pas laisser les non-dits s'installer et surtout dire ce qui va bien. Les non-dits sont source d'incompréhension qui atténue le plaisir et provoque souvent du ressentiment. Que faire pour les éviter? Oser parler et oser surtout parler du plaisir que l'on ressent. En effet, critiquer l'autre sur la manière dont il s'y prend peut se révéler très blessant. L'idéal serait donc plutôt de faire une sorte de mini-bilan positif chaque fois que l'on vient de faire l'amour. Ce que l'on pourrait appeler des caresses en paroles. Dire un merci chaque fois pour guider l'autre dans la bonne direction est très important et efficace pour améliorer la vie sexuelle. Le répéter chaque fois l'est aussi, car si vous ne dites que rarement à votre partenaire ce que vous aimez, il risque de l'oublier. On se fait le cadeau de se remercier, de se donner de la chaleur, de montrer que l'on apprécie ce qui nous est donné. Parler d'amour est aussi important que les gestes d'amour. Plus les partenaires savent ce qui plaît à l'autre, plus la sexualité a de chances de s'améliorer au fil du temps. Toujours dans parler de sexe et d'amour, il faut aussi continuer à explorer, expérimenter ce qui n'est pas forcément le plus excitant. Pourquoi? Parce que les goûts changent, évoluent et que l'on peut découvrir ou développer d'autres plaisirs. L'intérêt de nommer les tout petits détails, c'est que les sensations sexuelles ne sont jamais tout à fait les mêmes. Il y a des gestes et des caresses que chacun préfère, mais elles n'ont jamais exactement le même effet. D'où l'importance de tenir son partenaire, sa partenaire au courant des subtilités. Quand vous remerciez votre partenaire, vous lui faites plaisir, vous le guidez vers votre propre plaisir. Et cela présente encore un autre intérêt. Cela vous permet de temps en temps de faire passer une critique. Il ne ressent ou elle ne ressent plus vos remarques comme une critique, mais comme une demande d'amélioration dont les deux pourront profiter. Parallèlement à ce que vous exprimez, pensez aussi à interroger l'autre. Demandez-lui quel est ton plus grand plaisir sexuel. Il est souvent étonnant de voir à quel point les membres d'un couple sont ignorants de ce que l'autre ressent. On le voit souvent d'ailleurs en thérapie. C'est très riche, très enrichissant et cela rapproche énormément de se poser mutuellement ce type de questions malgré la gêne que vous pouvez ressentir les premières fois. Cette gêne disparaît avec le temps et parler de sexualité devient une partie intégrante de faire l'amour. Non, même amoureux, aucun homme ou aucune femme n'a le mode d'emploi de son partenaire. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans la tête, dans les désirs ou les plaisirs de son partenaire si il ne le dit pas. L'amour ne rend pas devin. Oser parler franchement de sexualité en couple, dire ce que l'on aime et ce que l'on apprécie moins, est une excellente stratégie pour faire de mieux en mieux l'amour.
6e point, apprendre à se détendre et à jouer. La sexualité est un lieu de jeu, pas d'enjeu. Faire l'amour est le jeu des adultes. Le but n'est pas de suivre la règle du jeu à la lettre, c'est plutôt de rire ensemble. Or, dans la sexualité se glisse souvent un devoir. Quand on fait l'amour, on ne devrait rien avoir à prouver. C'est le lieu où on devrait se lâcher, être soi-même, se montrer tel que l'on est et non chercher à prouver quelque chose. Il faut s'amuser en faisant l'amour et non pas faire son devoir conjugal ou viser la performance. Insistons sur le fait que le but de la sexualité n'est pas l'orgasme mais le plaisir. Le but de la sexualité est de faire l'amour, c'est-à-dire de fabriquer de l'amour, de construire des liens, d'échanger par l'intermédiaire du corps de manière agréable, de se rapprocher physiquement et affectivement, pas de jouir à tout prix. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être deux amants, deux amoureux hors pair, mais de rechercher la rencontre de deux êtres humains en chair et en os, avec leur histoire, leurs peurs, leurs désirs. Et c'est bien plus intéressant. Certains véritables jeux sexuels, les jeux de rôle, me permettent de se sentir quelqu'un d'autre, de laisser tomber ses inhibitions et de rire beaucoup. L'important, c'est de trouver des jeux dans lesquels les deux s'amusent et apprennent à lâcher prise. Faire l'amour, c'est s'amuser et non ajouter une corvée aux multiples autres auxquels tous les couples doivent faire face. 3e point, allier la sensualité à la sexualité. Apprendre le plaisir du contact physique non sexuel est très utile pour que la sexualité reste heureuse au fil du temps. Les couples qui vivent le mieux les passages difficiles sont ceux qui savent conserver un contact physique positif, même lorsque faire l'amour avec pénétration n'est plus possible. Il existe une solution simple, apprendre à se faire des massages mutuels. C'est un atout pour un couple que de connaître ces pratiques. Donner de l'amour physique en massant, en câlinant son partenaire permet de garder un contact corporel, de ne pas devenir progressivement des étrangers l'un pour l'autre. 4e point, éviter de se comparer. Il est très négatif de comparer sa sexualité à celle des autres. Nombreuses sont les personnes qui fantasment et pensent que chez les autres c'est toujours mieux. Il n'y a pas de bon rythme, de bonne durée, comme de bonnes pratiques, et c'est à chaque couple d'inventer ce qui convient et rend heureux. Il est cependant difficile de ne pas être influencé par la société, le politiquement correct, les bruits qui courent, les modes, les statistiques. 5e point, pratiquer, encore pratiquer, toujours pratiquer. Et pour profiter à deux de la sexualité, un paramètre est important, la pratique. Il est bon de faire l'amour régulièrement, même dans les périodes où l'envie est nettement moins intense. En effet, nos corps comme nos émotions fonctionnent mieux lorsqu'ils sont entretenus. On pourrait dire qu'il existe une sorte d'hygiène sexuelle. Faire l'amour régulièrement contribue à cette recherche d'équilibre. D'ailleurs, les hommes qui font l'amour régulièrement gardent de bien meilleures érections au fil des années, de même que les femmes qui font l'amour régulièrement conservent une meilleure lubrification, même après la ménopause. Ainsi, faudrait-il faire l'amour même sans envie? Oui. On pourrait très bien faire l'amour sans un désir puissant, juste pour le plaisir de se rapprocher, de se sentir en phase, juste pour quelques minutes, sans y investir une énergie démesurée, ou même faire plaisir à l'autre. Cela permet de garder un contact sexuel dans les moments où l'on est moins proche. C'est une très bonne habitude. Certaines personnes se moquent de ces couples installés qui font l'amour tous les samedis soirs. Pourtant, c'est une excellente habitude, bonne pour le couple, pour la sexualité, le moral. La sexualité, c'est comme le sport. Quand on arrête, il est moins facile de s'y remettre. Garder le fil de sa vie sexuelle bien vivant permet de la réactiver plus aisément et naturellement quand la situation permet de trouver un désir plus intense. Le fort désir du début d'une relation, celui de la passion, s'estompe avec le temps. La passion est un cadeau de la vie et dans ces moments-là, le désir est pulsionnel, spontané et intense. Par la suite,
Il en sera rarement ainsi. Cela signifie simplement que si l'on souhaite une relation durable, s'aimer et se désirer sont des choses qui s'apprennent, qui s'entretiennent. C'est justement cette période de passion qui laisse des souvenirs et qui nous aide à comprendre comment nous fonctionnons. Ensuite, le désir sexuel doit se cultiver pour durer. 6e point, prendre le temps. Un des éléments clés pour cultiver notre désir sexuel est de prendre le temps. Prenez le temps d'y penser, de l'organiser. Le temps est une denrée précieuse qui file toujours trop vite. Or, ce temps est une question de priorité. Si votre vie de couple est une priorité, vous devez avoir du temps pour l'amour. Réservez-vous des moments en tête-à-tête tous les soirs, ou une demi-journée par semaine, ou encore une soirée par mois. Jamais vous ne regretterez d'investir du temps pour votre couple. Il est presque indispensable de programmer les rapports sexuels. Cette idée fait horreur à beaucoup de personnes. Pourtant, c'est une autre manière de faire l'amour, tout aussi agréable que l'impulsion du moment. Quand vous savez que ce soir, vous allez faire l'amour parce que vous l'avez prévu, vous pouvez vous habiller en conséquence, y penser dans la journée, anticiper avec plaisir ce que vous aurez envie de faire ensemble, fantasmer. C'est un peu comme pour les vacances. Alors, n'hésitez pas à prendre votre agenda et à vous programmer des rendez-vous d'amour. 7e point, être inventif. Il est possible de rester très inventif, d'autant plus d'ailleurs que l'on s'organise pour mettre en place des choses intéressantes. Nul besoin pour cela de choses compliquées. Échanger les côtés du lit, utiliser un bandeau sur les yeux, se caresser avec une huile tiède ou parfumée, demander à votre partenaire de ne rien faire. Tout ce que vous pouvez inventer vous-même comme jeu de rôle, comme jeu sexuel, comme échange très personnel. Le plaisir et l'intérêt sexuel profitent de variations, même toutes petites. Soyez inventifs dans les petites choses pour entretenir votre plaisir et votre désir. 8e et dernier point, vive la différence. Ce qui nourrit la différence, c'est la différence. Ce qui nourrit le désir, c'est la différence. La distance entre deux êtres. La sexualité sert justement à fusionner deux personnes différentes, à les rapprocher. Le désir se manifeste lorsqu'il y a un manque. Une certaine distance est donc saine, ne serait-ce que pour mieux se retrouver. La différence est donc la source du désir et participe au bonheur sexuel. Pour cette partie, je me suis toujours inspirée du livre d'Yvon Dallaire, qui sont ces couples heureux, surmonter les crises et les conflits du couple. Le chapitre a été écrit par Catherine Solano. Je vous laisse les références sur cette diapositive. Pour ma partie, c'est fini. C'était un peu long. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Ce que vous pouvez faire, vu que la vidéo est un peu longue, c'est de prendre chaque point un par un et de faire des pauses et de vous poser donc les 3 questions habituelles. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est comment chez vous? Et qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer dans votre vie sexuelle? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.